Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Nations Unies prévoient que le 15 novembre, la population mondiale passe à 8 milliards d'habitants. Beaucoup d'espoir, mais aussi de challenges. Et dans certains pays, pas capable de subvenir aux besoins de cette population. À Maurice, nous avons la chance que la population mauricienne ait une espérance de vie assez élevée, presque 74 à 75 ans. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a une famille mauricienne et n'a moins d'enfants. Nous pour cause sur le vieillissement de la population mauricienne. Avec nous en studio ce soir, Vidya Charan, la directrice de la MFPWA, Mauritius Family Planning Welfare Association. Bonsoir madame. Et Kofi Kwame, représentant de la UNFPA, United Nations Population Fund, pour la région océan Indien, Maurice, Comores, Madagascar et Seychelles. Bonsoir. Bonsoir. Donc, si nous avons pour résumer un thème, vieillissement de la population, Vidya Charan, nous entendons très souvent. C'est quoi? Quand nous cause vieillissement de la population, veut dire une population que les filles passent par certainement procédés, ils passent par une étape d'une population jeune et ensuite nous finissons une population adulte et là, ils dans le processus de vieillissement. Et comment au fin dire dès le départ même, c'est une population qui a une espérance de vie de plus de 75 ans. Tout cela veut dire qu'il y a une qualité de vie qu'ils peuvent vivre et que le vieillissement de la population, c'est un phénomène naturel qui est passé dans tout pays, mais nous avons certaines particularités, surtout qui nous retrouvons dans l'océan Indien, une petite île, et qui, quand nous guettons dans le contexte sur le continent africain, nous trouvons qu'à l'île Maurice, quand nous disons à la République de Maurice, nous avons une population vieillissante qui peut tourner autour de presque 20%. Et pour vous, Kofi Kwame, vous êtes le représentant de la UNFPA. Donc, brièvement, UNFPA, c'est le Fonds des Nations Unies pour la population. Oui, UNFPA, c'est le Fonds des Nations Unies pour la population, représenté dans 150 pays au monde. Donc, depuis 1969, l'UNFPA a été créé et apporte assistance au gouvernement de différents pays, dont les 150 pays, y compris Maurice. Vous vous occupez un peu des îles de la région. Oui. Et ça se passe bien? Bien sûr, nous couvrons Madagascar, nous couvrons Seychelles, nous couvrons Maurice et nous couvrons Comores. Et donc, le défi pour la population mauricienne, c'est le vieillissement de la population. Vidya Charan vient de résumer. C'est un peu quoi pour vous, le regard externe, le vieillissement de la population? Ben, pour moi, vieillissement de la population ici veut dire qu'en termes d'espérance de vie, il y a un gain en termes d'espérance de vie. Ça veut dire aussi qu'en termes de progrès de la médecine, il y a un progrès de la médecine pour que les gens vivent beaucoup plus longtemps. Mais en même temps, ça veut dire que du point de vue de la demande sociale, de la demande en santé, en termes de pension et autres, eh bien, il doit y avoir des investissements qui permettent justement à ces populations vieillissantes de pouvoir continuer de vivre et d'être moins dépendants peut-être. Donc ça doit pas être une bonne nouvelle que les gens vivent plus longtemps? Non, c'est une très bonne nouvelle que les gens vivent plus longtemps, mais dans le même temps, il faut que la population continue de se reproduire. Alors que le niveau de fertilité ici est bas, autour de 1 enfant, 1,4 enfants par femme, alors que pour qu'une population puisse se reproduire, il lui faut environ 2,1 enfants par femme. Donc, Vidya Charan, auparavant, nous pouvons dire une famille mauricienne, bien peine d'enfants dans les années 60. Maintenant, nous pouvons dire bien à plus d'enfants. Et oui, parce que nous faisons progrès. Hein? Parce que quand nous guettons dans les années 50, quand nous avons un taux de fertilité très élevé et qui, si tu peux aller dans la même direction, nos populations tournent autour de 3 millions, qui est difficile de contenir sa quantité de la population et aux exigences et aux demandes de la population pour subvenir à ce besoin. Alors, c'est là que le programme de planification familiale finit commencer en termes de messages qui viennent un espacement de naissance et pour qui je suis capable d'avoir une meilleure la vie, une qualité de vie qui est correcte pour sa famille là parce qu'il ne pas oublier qu'il nous dans la pauvreté, qu'il nous tient beaucoup de facteurs sociaux
qui répercute sur la famille et aussi sur le développement. Donc, le programme de planification familiale, il fait ses preuves. Et aujourd'hui, les données peuvent changer parce qu'il nous paraît statique. Et donc, les données peuvent changer. Comment nous faisons causer qui bon, il y a une espérance de vie et ben peut vivre longtemps, veut dire il y a beaucoup de choses qui sont liées avec ça, il y a beaucoup d'éléments qui sont liés avec une espérance de vie qui peut tourner autour de 75 ans et donc ce qui est arrivé qui nous avons moins de naissances. Si nous regardons la structure de la population, si nous avons beaucoup de vieux gens, bon, mais seulement si nous avons moins de naissances, là où la base même, la structure de la population peut changer. Et quand nous cause qui nous besoin soutenir cette population-là, alors la base est assez solide pour nous capables soutenir la population vieillissante. Allez, je reviens sur un thème, le fertility rate. Donc, s'il faut expliquer un peu le fertility rate à la population. Eh bien, ce qu'on appelle le taux de fécondité en français, eh bien, c'est le nombre moyen d'enfants qu'une femme espère avoir dans sa vie reproductive. Et donc, ce nombre moyen d'enfants par femme ici à Maurice est de 1,4. Oui. Donc, pour une population, pour assurer sa reproduction, il faut au moins environ 2,1. Donc, Maurice est en dessous du seuil de remplacement. Et ça nécessite véritablement que des actions soient menées pour justement amener les populations à vouloir faire des enfants. Donc 1,4, le taux de fertilité rate de Villacharan, donc ça concerne un peu toutes les familles mauriciennes. Et bien sûr, comme vient de dire le représentant de la FUNIAP, qui, quand nous cause 1,4, veut dire que le 500 couples qui utilisent en 210 enfants, nous pouvons gagner à peu près 140. Et si la tendance continue, veut dire que nous pouvons continuellement avoir moins de naissances, veut dire que nous pouvons avoir moins de jeunesse. Et quand nous avons le développement d'un pays, quand nous causons l'économie, et surtout la famille même, parce qu'il ne faut pas bien oublier, tout d'abord, nous devons bien concentrer sur la famille. Si nous avons assez de jeunes pour le renouvellement, qui va prendre la responsabilité familiale après? Parce que là, nous ne pouvons pas ressentir trop, ça va un problème qui nous peut faire face dans les années à venir, parce que nous avons quelqu'un qui peut soutenir nous, un membre de la famille peut soutenir nous. Mais ces jeunes d'aujourd'hui-là, les pour bien, imaginez bien, après, si les papes pensent pour fonder une famille, si les pénats se remplaçant, comment se fera l'avenir après? Est-ce que c'est un phénomène mondial? C'est-à-dire les familles souhaitent avoir moins d'enfants, ou bien c'est dans les pays développés? On se rend compte que justement avec le monde à 8 milliards, on se rend compte que justement, il y a la majorité des populations vont vivre dans des pays dont le niveau de fécondité est bas. Donc, ça devient de plus en plus un problème mondial qui nécessite véritablement des actions qui vont dans le sens de renforcer la reproduction. Nous pouvons continuer la discussion un peu plus tard. Je propose une rencontre. Nous finalisons quelques jeunes qui ont assisté à une séance de formation de la MFPWA. Nous finissons de qui fait ban jeunes et n'a moins d'enfants. Dans l'écoute. Je veux dire, un être humain qui n'investit dans... On fait 2 jours workshop. C'est pour un petit peu empower les youth peer educators. Parce que ces peer educators là, les là, je suis capable de traîner les autres jeunes. Comme on connaît, peer educators, c'est bien important. Parce que quand nous sommes capables de traîner les autres, là pour empower, je suis capable de passer le message ce qui vous besoin avec les autres jeunes. Quand nous causons le fertility management, un petit peu pour mes jeunes, oui, je suis conscient, mais beaucoup un petit peu plus career oriented en ce moment. Mais je peux dire, c'est un petit peu plus de facilité, plus de service qu'il a de disponibilité. Alors, je retarde un petit peu l'âge de mariage aussi. Je t'attends quand je gagne l'emploi. Et me trouver jeune, je n'ai pas trop envie de prendre un petit peu de responsabilité. Surtout. Cette année-ci, donc dans le contexte de l'année internationale de la jeunesse, en fait, le thème, c'est un thème très bien choisi. Il appelle solidarité parmi les générations, créer un monde pour tout âge. Donc, les personnes âgées, aussi les jeunes, ils ont gagné en étant ensemble.
Au niveau de fille, peut-être qu'ils ont envie dans sa autonomie là, ils ont envie d'être autonome pour eux d'abord avant qu'ils aient pour un époux qui peut dire faire ça. C'est un petit peu ça mon pensée. Et aussi que pour les enfants, ils demandent beaucoup financièrement. Une campagne de sensibilisation aussi au niveau de la plateforme digitale, est bien pour autant, pour passer l'information nécessaire au niveau de ces jeunes là. Et à travers cette information là, nous sommes capables d'avoir une bonne réponse au niveau des jeunes, que capable de pour gagner l'information plus qui se besoin au fait pour fonder une famille. Et là, encouragé pour les enfants, mais là, non, parce que généralement, pour les enfants, oui, c'est facile pour les enfants, mais pour les enfants, est-ce qu'il est possible? Différentes décisions qui influencent un couple pour les enfants. Par exemple, les guettes sur des finances, les guettes sur goal sur la vie, les guettes madame, monsieur, maintenant, tous les deux consentement. Tout cela, c'est un rôle de relation là, que tu as envie de venir dans 5 ans, 10 ans, qu'ils ont plans de non. Est-ce qu'ils ont des enfants qui ont donné l'attention qui besoin. Tout ça amène une décision là, l'influence un couple pour les enfants. De nos jours, les filles de contact de l'avenir puisqu'ils forment une famille. Il y a aussi une vie que les filles se marient la plupart du temps en retard. Il n'est plus comme longtemps. Une fille peut marier 20 ans, 21 ans. Donc, une fille de nos jours peut marier dans les 28 ans, 29 ans. Mais c'est ça. Tout ça fait changer. Nous trouvons que les jeunes souhaitent consacrer plus à cette carrière, mais aussi le coût financier. Kofi Kwame. Les jeunes, quand vous rencontrez, qu'est-ce qu'ils disent? Les jeunes, d'abord, les jeunes veulent aller à l'école, les jeunes veulent du travail et les jeunes veulent se développer pour justement contribuer au développement de Maurice. Et donc, les préoccupations premières, ce n'est pas la famille. C'est pas la famille. Mais je pense qu'il y a, nous tous, nous avons un devoir de faire en sorte justement de pouvoir éduquer, sensibiliser ces jeunes-là à l'idée de pouvoir voir comment est-ce que les familles peuvent se régénérer. Parce qu'une population qui ne se régénère pas, c'est une population qui va tendre à disparaître. Donc, comment faire en sorte que les jeunes puissent prendre conscience de la nécessité de reproduire la famille, de fonder la famille pour que justement cette famille et que la population puisse continuer de se maintenir. Quand vous êtes un jeune là aussi, c'est ma même préoccupation. Hein? Oui, bien sûr. On vit réussir dans la vie. Oui, c'est une vision qui est jeune et qui a envie d'une carrière, il a envie d'être riche. Pas envie de trop bonheur. Oui, il a envie de connaître la vie, les biens. C'est tout à fait normal, ça, c'est un aspect qui est jeune démontré pendant leur jeunesse. Mais une fois qu'ils ont fini font cette famille-là, c'est autre chose. Là, une fille comprend qu'ils ont passé une étape. Mais il est tout à fait vrai que quand nous guettons le coût de la vie, les peut impacter, pas seulement de Maurice, mais les affaires mondiales qui peuvent arriver. Et en même temps, avec le niveau de développement qui nous vient, les jeunes ont envie de vivre la vie bien aisée. Et donc, tout ça a un impact les décisions pour se prendre. Est-ce qu'ils ont besoin de marier, ou bien ils n'ont pas besoin de marier, ou bien ils ont besoin d'un enfant, ou bien pas d'un enfant. Mais les bons, je comprends aussi que tout dépend de qui manière nous gérer les temps. Nous sommes capables d'être aussi professionnels, nous sommes capables d'avoir une famille et nous sommes capables aussi de reproduire, comme on dit. Donc, tout ça, il demande un planning, comme on est habitué de dire, et qui, à aucun moment, il ne faudrait pas que nous contenir un contre l'autre. Parce qu'avec ce développement qui nous est là, c'est important que nous ayons tout ce aspect-là pour qu'il nous donne une facilité à nous, jeunes, pour qu'ils comprennent le besoin se fait sentir, qui nous besoin régénérer nos populations à l'île Maurice. Nous avons la responsabilité et aussi la reproduction est important, mais important également, c'est qui manière nous besoin faire sa régénération de la population. Mais il faut un programme de sensibilisation. Je voudrais juste appuyer ça pour dire que, en fait, la reproduction, l'éducation des jeunes dans ce sens-là doit se faire sur la base des droits et de leurs choix. Parce que vous savez, en matière de reproduction, eh bien, il n'y a pas de coercition. C'est un choix, c'est d'être volontaire.
Et donc, les choix et les droits de ces jeunes-là doivent pouvoir être respectés pour que chacun puisse décider librement de vouloir faire des enfants, combien, quand, etc. etc. Mais l'important ici, c'est l'éducation et la prise de conscience pour que la population puisse se maintenir. Mais comment cela s'est passé dans des autres pays où il y avait une baisse dans le fertility rate? Dans les autres pays, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser, continuer de sensibiliser, éduquer. Parfois, il y a des mesures incitatives qui sont données. Mais vous savez, tous les pays ne sont pas les mêmes. Et chaque pays doit pouvoir définir ses spécificités, voilà, ses spécificités pour que ces populations puissent les adopter ou s'identifier à ces mesures-là afin de pouvoir soit quitter leur zone de confort, parce qu'en fait, c'est les zones de confort que les gens créent autour de leur vie qui font que, justement, parfois, ils ne veulent pas faire d'enfants. Justement, nous causons sur les conséquences du vieillissement de la population. Donc, il y a une conséquence pour arriver. Bon, le vieillissement, c'est un processus naturel, ça. Et on ne peut pas faire autrement. Comme ça, nous pouvions, tout pouvions. Et maintenant, quand un jeune peut vieillir, aujourd'hui, quand nous avons l'espérance de vie, qui peut continuer à augmenter, il peut venir jusqu'à 80 ans, si vous êtes ici au pays retire, c'est-à-dire à l'âge de la retraite de 60 ans, 65 ans, jusqu'à 80 ans, ou bien vivre bien. Veut dire, ou bien il a un style de vie qui est capable d'amener pour qu'il est capable de vivre bien pendant le temps qu'il peut vivre pendant la vieillesse. Là. Bien, il y a toutes les mesures qui sont mises sur place pour que ce groupe de population-là vive correctement. Deuxièmement, nous avons un impact sur le marché du travail. Et donc, nous pouvons continuellement une main-d'œuvre. Nous avons un impact sur la famille également, parce que nous avons ce soutien familier là pour les capables de continuer à vivre correctement. Nous avons l'impact sur la consommation, parce que nous avons quel type de population nous avons et quelle qualité de produits de consommation nous pouvons produire, qui nous avons importer ou bien exporter. Tout cela est une chaîne qui est venue, elle n'est pas une affaire simple. Et ensuite, là, nous avons l'école, nous avons ça, bien des enfants, nous avons qui peut à l'école. Alors, il y a tout ça une structure de développement qui peut mettre sur place. Comme nous parlons sur les conséquences du vieillissement de la population, il y a un autre terme, dependency ratio. Donc, Kofi Kwame, le dependency ratio. Donc, à Maurice, 519 en 2000 et les projections, c'est 927 en 2060. Donc, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y aura moins de personnes qui vont produire la richesse pour le pays, au point où ceux qui sont aux âges extrêmes, sont donc les populations vieillissantes qui ne pourront plus produire, les populations jeunes qui, bien sûr, jeunes en termes de population, peut-être que c'est petit le nombre, mais ajouté à la population vieillissante, ça devient grand. Et donc, on aura moins de personnes qui produisent par rapport à ceux qui vont consommer. Donc, ça va accroître le taux de dépendance. Nous proposons une autre rencontre. Nous finalisons un sociologue, Ibrahim Couderot. Et donc, Ibrahim Couderot résume un peu le vieillissement de la population, qui conséquences est capable dans nos sociétés. Aujourd'hui, une des grandes questions que nos sociétés besoin répondre, c'est une population qui est vieillissante. Donc, ça veut dire une population vieillissante, c'est nous gagner de plus en plus de monde peut vivre longtemps. Et en même temps, ce qui peut arriver, au niveau de, comment dire, petit bébé qui nous paye, ça peut diminuer. Donc, du monde paye moins d'enfants. Et d'autre part, du monde peut vivre plus longtemps. Ce qui voudrait dire que ce qu'on appelle dependency, le niveau de dépendance des vieux du monde par rapport à un du monde, il peut augmenter. C'est-à-dire que nous prenons moins d'enfants qui peuvent travailler pour qu'ils supportent, donc donner un coup de main pour payer les pensions, etc. des vieilles personnes. Donc ça, c'est un gros challenge. Mais d'autre part, ce n'est pas seulement support financially, donner de l'argent qui est important, c'est toute une infrastructure qui nous met en place. Nous devons assurer qu'il y a besoin d'une aging population, d'un vieux du monde, capable de cope avec ça. Et ce qui est arrivé, nous avons un changement dans les valeurs. De plus en plus, nous pouvons être career oriented et tout le monde peut envie d'améliorer ce niveau de vie.
Donc, quand on met un objectif pareil, c'est qu'arriver là, où il y a des bonnes choses, des éléments dans la vie qui sont capables de mettre un frein à ça. Et dans nos sociétés, dans nos mindsets, nous devons considérer qu'il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui sont capables de mettre un frein à un bon niveau de vie. Et là, ce qui est arrivé, nous avons moins d'enfants. Et nous avons pas les mêmes enfants. Quand longtemps, nous avons 3-4 enfants. Aujourd'hui, nous avons un, deux, et nous avons peut-être un couple qui paye les mêmes enfants. Donc, c'est ça l'objectif, sa valeur qui nous fait fixer dans nos mindsets, là, dans nos esprits, qui nous besoin améliorer nos niveaux de vie, nous améliorer nos qualités de vie, faire qui nous dit nous payons assez d'argent pour capable de dépenser sur nos enfants. Et là, nous avons moins d'enfants. Vous pensez que besoin de plus en plus travailler beaucoup les valeurs de l'humanité. C'est-à-dire que nous ne pas vivre juste, comment dire, pour nous-mêmes. Nous vivons pour la société et nous devons assurer que demain, qui s'en est pour prendre la relève. Donc, c'est sur des valeurs des jeunes que nous devons travailler. Ce n'est pas seulement nous galoper derrière l'argent, mais nous pensons un petit peu l'aspect religieux, l'aspect spirituel, etc. Donc, demain, qui plaisir nous, non? Si demain nous vivons, nous payons nos enfants par derrière, par exemple. Ce n'est pas qu'ils nous attendre ces enfants-là et de nous, mais c'est sa satisfaction-là qui nous contribue à la société en avant un enfant. Et ça, me pensais, nous devons changer ce mindset-là, travailler avec les jeunes, qui ont changer de valeur concernant les enfants. Donc, nous trouvons la structure de la population même changée quand on a un vieillissement de la population prévoit beaucoup de facilités plus pour que le monde vieillit. Tout cela lui demande une réflexion profonde, qui façon nous besoin à guider sa population-là, parce que si nous pouvons continuer à banaliser la chose... Il ne faut pas banaliser. Oui, il ne faut pas banaliser, il faut prendre ça au sérieux. C'est ça que la Mauritius Family Planning and Welfare Association peut dire depuis bien longtemps, qu'auparavant, il y a beaucoup de naissances qui nous amènent une mesure corrective. Aujourd'hui, il y a moins de naissances et qui nous amènent une mesure corrective. Et Kofi Kwame, est-ce qu'on peut inverser la tendance, augmenter le fertility rate? Avant d'inverser la tendance, je voudrais simplement dire que pour adresser ces questions-là, je pense que ici à Maurice, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle la politique nationale des populations. Et ça, c'est un document qui est très important, qui donne des orientations sur comment est-ce que justement cette population va être gérée. Et je pense que le volet social qui est à l'intérieur de la politique nationale des populations devrait pouvoir être exploité pour justement adresser les questions liées au vieillissement, à la prise en charge de ces personnes âgées et autres. Maintenant, inverser la tendance, c'est possible, mais comme on l'a dit, il faut absolument continuer la sensibilisation, l'éducation, pour qu'il y ait un changement de mindset. Il faut le changement de mindset, surtout au niveau de la jeunesse, puisque les personnes qui sont âgées sortent déjà de la cohorte. Donc, les personnes les plus jeunes doivent pouvoir être éduquées dans ce sens-là. Et c'est d'ailleurs ce travail que nous sommes en train de faire ici ensemble avec les différentes Cela autorités. se passe bien, cette coordination avec les autorités ici et dans la région? Oui, nous travaillons sous l'égide des différents ministères qui sont impliqués justement dans la gestion de ces problèmes, et avec aussi la société civile, les ONG, telles que l'association de planning familial de Maurice, pour justement aider à éduquer la jeunesse pour que des changements de comportement puissent se faire. Vous êtes très actif dans la région, hein, beaucoup d'activités. Vous étiez à Rodrigue, un peu dans la région, Madagascar. C'est important. Hein. Oui, c'est très important. Effectivement, nous sommes ici à Maurice, mais aussi nous intervenons à Rodrigue. Où nous avons Cela se passe bien? Oui. Nous avons des actions en direction des jeunes, pour que justement ces jeunes-là puissent assurer leur développement, aller à l'école, fonder des familles, éviter d'élever des enfants quand eux-mêmes ils sont encore enfants, au lieu d'être à l'école. Donc, il faut être à l'école. Donc, ce sont ces aspects-là sur lesquels nous travaillons au niveau de Rodrigue, et aussi ici à Maurice avec
notre partenaire, le Family Planning Association de les Maurice. autres ministères. Et les autres ministères comme le ministère du genre, le ministère de la jeunesse, le ministère de la santé. Nous travaillons tous ensemble de manière collégiale. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Vidya Charan, vous êtes spécialiste en la matière. Nous t'en très souvent. Donc, qui tu peux dire aux Mauriciens? Pas gagner, beaucoup plus de câlins, plus d'enfants? Quand nous disons qu'il nous a un peu plus d'enfants, c'est nous cause avec beaucoup de responsabilités. Et pas banalise le problème. Et nous pas besoin banaliser le problème parce que tous les poux commencent à travers la famille. Si on a certains enfants dans une famille, c'est égayer la famille, opérant une structure familiale solide pour qu'ils soient capables d'affronter l'avenir. Moi, je dirais simplement que les droits et les choix de chacun devaient pouvoir être garantis pour assurer la reproduction de la population. Et les aspects liés à la sensibilisation et à l'éducation de la jeunesse devaient pouvoir continuer pour justement aider à changer le mindset pour permettre à ces jeunes-là de vouloir faire des enfants, c'est leur choix, et aussi continuer de travailler avec les autorités, comme on l'a fait de tout le temps, travailler avec les différentes autorités, avec les ONG pour justement aider à assurer justement le développement de Maurice. Donc, merci aux invités. En studio, nous avons Vidya Charan, directrice de la MFPA. Merci, madame. Merci beaucoup, Avinash. Et nous tenons à remercier tous les médias qui sont présents à l'île Maurice, mais surtout la MBC, qui tout le temps aide nous dans ce combat qui nous peut amener là, dans sa lutte d'information qui nous envie amène vers la population pour amener la conscientisation publique. Kofi Kwame, merci pour votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup. Je ne pourrais pas terminer cette interview sans dire un grand merci aux médias. Comme vous le savez, les actions de sensibilisation, d'éducation que nous faisons ne peuvent pas être faites tout seuls avec nous. Il nous faut absolument associer les hommes de médias et les maisons de médias. Et c'est là où c'est très important pour que vous vous joigniez à nous pour assurer justement ces informations et l'éducation à la population, de sorte que le mindset puisse changer pour amener les uns et les autres à pouvoir reconsidérer peut-être les positions qui vont dans le sens de la reproduction au niveau de la population. C'est un plaisir de partager toutes ces informations. Donc, mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de l'émission. Nous cause sur la démographie et la population, sur le vieillissement de la population mauricienne. Nous espérons que cette émission apporte beaucoup plus d'informations sur ce problème. Mesdames, messieurs, bonsoir. Thank you.